Alors, pour la correction de cette activité, 1940, la France vaincue, je vais essayer d'être rapide. Donc, la première image, l'exode de 1940 face à l'invasion allemande, les Français fuient vers le sud du pays. Donc, la question était, quelle est la situation du pays? Pourquoi la population fuit-elle? Eh ben, en juin 1940, la France a perdu la guerre contre l'Allemagne, ou du moins elle est en train de la perdre. On voit que les Allemands sont bien trop forts, bien trop rapides que l'armée française. Donc face à cette situation catastrophique, on parle d'une débâcle. La France est complètement anéantie, balayée. Donc les Français, face à tout ça, ben, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils fuient. Ils fuient rapidement. On voit ici qu'ils ne sont pas préparés à partir, puisque certains ont des vélos, d'autres ont des brouettes, d'autres ont des... Je ne sais pas si vous voyez là, pardon, des chariots, on prend ce qu'on peut, ce qu'on veut et on part. On part vite et le plus loin possible. Donc l'Allemagne a envahi le nord-est de la France. Donc le principal objectif des Français, c'est de fuir à l'opposé, c'est-à-dire vers le sud-ouest, notamment vers des villes comme Bordeaux, Mont-de-Marsan, Bayonne. Vous voyez, tout le sud-ouest de la France est envahi par des gens qui fuient leur domicile. Euh, Deuxième question, pourquoi est-il fait appel à Pétain en juin 1940? Donc là, je vous l'avais dit, le maréchal Pétain, c'est le vainqueur de Verdun en 1916, c'est un héros. Peut-être que dans l'armée française, c'est le personnage le plus important. En 1940, il a 84 ans, donc c'est un peu comme le grand-père à qui l'on fait confiance, à qui l'on va donner finalement tout le destin de la France. Donc oui, lui, c'est véritablement l'homme auquel tout le monde pense et tout le monde pense justement qu'il va pouvoir rectifier cette situation. C'est une situation inédite en France. Jamais la France n'a été dans un tel fiasco. Et donc, pour survivre à cette défaite, on fait appel donc au plus grand de tous les militaires français. Troisième document, donc, attendez, je vais voilà, vous mettre la question. Quelle est l'annonce principale du maréchal Pétain? Que fait-il donc le 17 juin 1940? Eh ben, il accepte la défaite. Euh, Comme je vous le dis toujours, prenez une phrase ou deux du document pour ensuite la commenter, pour ensuite dire tout ce que vous savez, ou du moins tout ce que vous pensez savoir concernant cette situation. Donc le 17 juin 1940, la France, comme je vous l'ai dit, est complètement débordée. L'armée allemande est bien trop forte, pardon. Donc il faut accepter la défaite et c'est le maréchal Pétain qui l'accepte. Vous voyez, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. On arrête le combat. Donc il demande, et puis c'est le des maréchaux, pardon, en France, il n'y en a pas beaucoup. Et de tous les maréchaux, c'est lui le principal militaire après le chef d'État, c'est-à-dire après le président de la République. Hein, vous voyez, le président de la République, aujourd'hui encore, hein, Emmanuel Macron, est le chef des armées. Il n'y a pas plus haut personnage dans l'armée française que le président. Le président, ici, demande donc au maréchal Pétain de, ben voilà, d'arrêter les combats. Donc à partir de ce moment-là, tout militaire, quel qu'il soit, du sommet de la pyramide jusqu'en bas, tous les militaires doivent arrêter de se battre, ça devient désormais un ordre officiel. Plus aucun Français ne doit se battre contre les Allemands. Alors, deuxième page, quatrième document, les principales causes les clauses, pardon, les clauses, ce sont les chapitres plus ou moins de l'armistice, montrer que cet armistice, un armistice, c'est l'arrêt des combats, hein, affaiblit considérablement la France. Bah oui, déjà des prisonniers. La France va perdre 1,5 million de ses militaires et donc de ses hommes qu'il va falloir forcément à un moment donné remplacer. Hein. La France perd l'Alsace et la Lorraine. La France avait perdu déjà l'Alsace et la Lorraine en 1870 jusqu'en 1914. En 1918, la France, grâce à la victoire face à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, récupère l'Alsace et la Lorraine, donc les villes de Strasbourg, Metz notamment. Eh bien, en 1940, Hitler et tous les Allemands réclament ce territoire qu'ils pensent allemand. Euh, L'entretien des armées, 400 millions de francs par jour, c'est considérable. La France n'y arrivera pas. 400 millions, alors aujourd'hui, ça ne vous parle pas, mais
Aujourd'hui, ce serait plusieurs milliards d'euros que la France doit donner chaque jour à l'Allemagne pour entretenir l'occupation. L'Allemagne va loger dans des hôtels français, l'Allemagne va devoir manger, l'Allemagne va devoir sortir. Eh ben, tout ça, c'est les Français qui vont devoir lui payer. Donc la France, d'une part, elle est défaite militairement. Militairement, elle n'est plus rien. Mais économiquement également, elle n'est plus rien. C'est véritablement un désastre pour la France. Cinquième document, la signature de l'armistice. Selon vous, pourquoi Hitler exige-t-il que l'armistice soit signé à Rotonde? Rotonde, c'est une petite forêt pas très loin de Paris. Et c'est exactement à cet endroit-là qu'en 1918, le 11 novembre 1918, la France avait demandé à l'Allemagne d'arrêter la guerre, de reconnaître qu'elle avait perdu. Eh bien, en 1940, Hitler va demander que l'on récupère le wagon. Ici, c'est un wagon dans lequel la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale avait été signée. Eh bien, comme pour une revanche, Hitler demande que la France signe la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le même wagon, au même endroit, à Rotonde. C'est là encore une grande humiliation pour la France. Vous voyez, on a alors je crois que c'est le maréchal Weygand ici, c'était un pareil, un grand militaire français, un peu moins grand que le maréchal Pétain, mais c'est un personnage d'une grande importance. Eh bien, ce personnage-là va demander, va signer tout simplement l'armistice, et il n'a aucune réclamation, il ne peut rien dire puisque la France est anéantie, il n'a pas d'autre choix que d'accepter les clauses difficiles de cet armistice. Enfin, deux derniers documents, le sixième concernant le général de Gaulle. Alors le général de Gaulle, eh ben, lui, il est connu pour cet appel qu'il lance aux Français le 18 juin 1940. Cette année, on fête les 70 ans et il y a tout un tas de cérémonies, ou du moins, il y avait prévu des cérémonies pour marquer l'événement. C'est un événement en France que l'on considère comme, là aussi, d'une première importance. Le 18 juin 1940, pour la première fois, un général, donc dès le lendemain, dit non. Moi, je refuse que l'armistice soit signé. Je refuse l'arrêt des combats. Je refuse que l'on se sente vaincu face aux Allemands. Et il dit notamment que la France dispose d'un grand territoire, et notamment ses territoires coloniaux. La France a des territoires en Afrique, en Asie. Eh bien, on doit se servir de ces territoires pour continuer le combat contre l'Allemagne. Et de plus, la France a des alliés, notamment l'Angleterre. Et puis, on sait que les États-Unis ne sont pas très loin non plus. Donc, pour lui, on a encore la possibilité de gagner contre les Allemands. Donc, il va demander aux Français qui le souhaitent de continuer le combat. Dès ce premier jour du 18 juin 1940, c'est la résistance face à l'Allemagne qui commence. Donc, il y a deux France. La France qui accepte la décision du maréchal Pétain, celle d'avoir perdu la guerre, celle d'arrêter les combats, celle de se laisser finalement imposer une paix par les Allemands. Et il y a une deuxième France, celle du général de Gaulle, qui dit non, on n'a pas perdu la guerre et donc on réclame la résistance. Septième et dernier document, donc le général de Gaulle face à la défaite. Ça, c'est son fameux appel du 18 juin 1940. Qu'attend le général de Gaulle de cet appel? Là aussi, prenez une phrase, celle qui vous semble la plus importante, pour ensuite développer votre réponse. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite tout le monde à se mettre en rapport avec moi. C'est-à-dire que lui, désormais, il est le chef de cette France qui résiste. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.